Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Yankee Candle puisque j'ai reçu la commande que j'avais passée la semaine dernière sur le site yankee.co.uk. Je vous mettrai l'adresse du site en barre d'infos. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai commandé des nouvelles odeurs, des nouveaux parfums de Noël et deux d'édition limitée, donc j'avais envie de vous en parler un petit peu et de vous les décrire. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait si vous aviez des commandes à passer. Donc on va commencer par les tartelettes. En fait, j'avais commandé, je n'avais jamais commandé les tartelettes Yankee Candle, je n'avais commandé que des tartelettes de chez Gringle Candle. Et j'avais adoré le principe, donc je me suis dit que en passant ma commande chez Yankee, ça me permettrait de découvrir quelques-unes de leurs odeurs. Et donc j'en ai pris 8 il me semble, oui. 8, et on va commencer par celle qui est actuellement dans mon brûleur. Donc c'est toujours le brûleur que j'avais acheté chez Gringle Candle. J'ai pris l'odeur Strawberry Buttercream, qui est ce petit picto là, et ça sent merveilleusement bon, et ça me fait penser à une odeur que je connaissais très bien quand j'étais petite, c'est-à-dire que pour moi ça me fait penser à la bougie en forme de glace et de salade de fruits avec de la chantilly, etc., qu'avait ma grand-mère sur son buffet, que je n'avais pas le droit de toucher, et en fait cette bougie là qui représentait une coupe de dessert sentait exactement cette odeur. Et quand je l'ai sentie, je me suis retrouvée projetée 20 ans en arrière en train de me faire engueuler parce que je mettais les doigts dans cette bougie. Et c'est génial que ce parfum me rappelle ça. C'est forcément un parfum que j'achèterai en grosse jarre parce que c'est un parfum de mon enfance et c'est surtout un parfum que j'adore. Et pour toutes celles qui n'ont pas idée de ce que sent cette bougie en forme de dessert, on sent très très bien la crème et les fraises, mais ça reste quelque chose de doux. C'est pas la fraise ultra chimique et ultra fraise tagada, ça reste quelque chose de doux et de... C'est très enfantin, je trouve, comme odeur, certainement parce que pour moi, voilà, c'est lié à ça. Donc c'est crème à la fraise en français, et c'est assez fidèle en fait au nom que porte cette tartelette. Ensuite, dans la collection, c'était la collection d'automne, j'ai pris la tartelette Honey and Spice, donc qui se présente comme ça. Et en fait c'est miel et épices en français et ça sent très très bon, c'est une odeur qui est très chaude. Alors je ne l'ai pas fait brûler encore, mais moi je sens beaucoup plus les épices que le miel, mais ça sent vraiment très bon. C'est quand même assez doux aussi et on sent quand même la puissance des épices derrière, donc c'est une odeur qui va me plaire, c'est sûr. Bon, à voir une fois qu'elle brûle, mais pour l'instant elle me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai pris la tartelette Winter Wonderland qui se présente comme ça, qui est présente à chaque Noël. Et j'adore cette odeur. Ça sent un petit peu la réglisse et la menthe. Et le sapin ou le pin, qui fait quelque chose d'assez vert derrière. Et ça s'appelle le monde enchanté de l'hiver. Et j'adore cette odeur. C'est frais. Et en même temps, c'est une odeur vraiment d'hiver. Ouais, je trouve que c'est assez représentatif en fait. Je suis assez impressionnée de sentir ça en bougie parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. J'achète plutôt des odeurs sucrées ou florales, mais très rarement des odeurs de situation quelque part ou de saison. Et je trouve ça génial d'avoir ça en bougie. C'est vraiment. Ouais, ça sent vraiment très bon. Je suis un petit peu plus réservée par contre pour celle-ci qui est White Christmas et qui est un petit peu dans le même esprit que Winter Wonderland. Et par contre celle-là je trouve qu'elle sent trop Elle sent définitivement trop la pigne de pin et le sapin très vert et le bois. C'est un petit peu piquant même comme odeur tellement c'est vert. Alors à voir quand on le fait brûler, c'est Noël blanc pardon en français. C'est pas qu'elle sent pas bon, c'est que je trouve qu'elle sent fort et elle sent fort la forêt de sapin quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut aimer. Elle sera évidemment idéale à Noël, mais j'attends de la faire brûler pour me rendre compte parce que là tout de suite c'est pas l'amour fou comme avec Winter Wonderland. Toujours dans le même esprit, Sparkling Snow, donc qui se présente comme ça et qui est un petit peu dans le même esprit que White Christmas, en peut-être un petit peu plus doux. Et un petit peu plus boisé aussi, et je préfère cette odeur. Ça sent définitivement le sapin. On sent une petite odeur de frais aussi que pourrait être apportée par peut-être de l'eucalyptus ou quelque chose comme ça.
Et il n'y a pas donc le nom en français, donc je ne pourrais pas... neige pétillante, pardon, neige pétillante. Et j'aime bien celui-là. Ensuite, j'ai pris Happy Christmas, qui est Joyeux Noël, en français, et qui sent merveilleusement bon la cannelle. Je sens une odeur de miel aussi, mais c'est vraiment la cannelle et le clou de girofle qui prédominent, et moi c'est une odeur que j'adore, parce que c'est une odeur qui me fait penser au biscuit de Noël à la cannelle. Et j'aime beaucoup cette odeur. On sent un petit peu d'orange aussi. Ouais, on sent un petit peu d'orange et bien sûr j'aime beaucoup cette odeur. C'est vraiment, la cannelle est vraiment une odeur que j'adore en bougie. Donc bien sûr j'aime cette odeur. Ensuite j'ai pris Christmas Eve, qui est en français Réveillon de Noël, qui se présente comme ça. Et qui sent, je trouve que ça sent les fruits confits avec quelque chose d'autre. Ça sent très bon comme odeur. J'aime beaucoup cette odeur. Et ouais, ça sent... je dirais les fruits confits, on sent l'orange, on sent la cerise confite. C'est une odeur que j'aime beaucoup, idéale bien sûr en hiver également. Et la dernière, c'est Apple and Pine Needle, donc c'est pomme et aiguille de pin. Et elle se présente comme ça. Et elle sent exactement la pomme et les aiguilles de pin. Ça sent très très bon, on sent bien la pomme rouge assez sucrée. Et effectivement les aiguilles de pin, c'est une odeur qui est... Enfin, c'est une odeur que j'adore aussi dans le sens où c'est vraiment réaliste comme Winter Wonderland. Je trouve que ça sent vraiment les pommes et les aiguilles de pin, quoi, voilà, tout simplement. Donc je me languis de les tester un petit peu toutes. J'aime beaucoup ce principe de tartelette parce que je trouve que ça diffuse le parfum mais d'une force et d'une manière incroyable. Ça emplit la pièce en un quart d'heure. C'est très économique parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'une bougie. Après moi j'aime bien avoir quand même la bougie, le bocal, la flamme, voilà. Mais je reconnais que pour découvrir des odeurs et pour parfumer instantanément une maison, les tartelettes sont vraiment une très très bonne alternative aux bougies, moins dispendieuse et voilà, une très très bonne alternative, quoi. Après ça brûle entre 8 et 10 heures et ça coûte, il me semble, dans les je crois qu'elles étaient à 1 livre, on va dire entre 1,50 € et 2 € selon les parfums, je crois. Et ça dure ouais, 8-10 heures. Et une bougie dans ce modèle-là, donc il y a un tumbler petit modèle, ça brûle 30 à 40 heures et ça coûte entre 12 et 15 €. Donc il faudrait faire le rapport, mais je crois quand même que ouais, la tartelette est quand même plus intéressante, si ce n'est que voilà, on n'a pas le bocal, quoi. Après c'est au choix de chacun. Donc pour vous parler un petit peu, j'ai commandé 6 bougies en petit modèle parce que je voulais vraiment tester les parfums avant de passer une commande de plus grosse au niveau de plus grosses bougies, hein. Et donc j'en ai aussi profité pour prendre des éditions limitées. Donc on va commencer par celles-ci parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Il y avait la collection East Dessert, donc je ne sais pas comment elle s'appelle en français, je ne sais pas si elle est sortie sur les sites français. En tout cas elle était sur les sites anglais et je trouve ça super mignon. Donc la voici, c'est en fait une petite coupe comme une mousse au chocolat. Et c'est l'odeur Chocolate Layer Cake, gâteau étagé au chocolat. Donc voici le dessin et voici la bougie. Et alors elle sent le paquet de Van Houten ouvert. C'est absolument incroyable cette odeur de poudre de chocolat. C'est quelque chose de... Donc elle n'a pas brûlé encore, j'en ai essayé quelques-unes mais celle-là je ne l'ai pas encore faite brûler. Elle sent merveilleusement bon le chocolat. C'est la première fois que je prends une bougie au chocolat parce que je sais pas, ça ne m'attirait pas tellement. Et là dans la coupe je l'ai trouvée tellement belle que je me suis dit allez dans ta cuisine qui est derrière moi. Parce que j'ai changé de cadre pour filmer parce qu'il pleut des cordes et que je comptais vous faire un tuto maquillage mais je crois que ça va être vraiment compromis pour aujourd'hui. Donc j'ai changé de lieu pour filmer et je suis face à une lumière qui j'espère nous fera une vidéo potable en qualité de luminosité. Et donc pour revenir à celle-là, voilà, elle sent vraiment très très bon. Elle existe en 3 formats, elle existe dans ce format-là, elle existe dans celui-ci et elle existe dans le format beaucoup plus gros. Donc moi j'ai pris un comme ça et un comme il vient. J'ai pas pris le gros parce que j'avais peur que ça soit écœurant et en fait j'aurais dû parce que mon dieu qu'est-ce que ça sent bon, quoi. C'est vraiment... Par contre c'est une seule mèche donc j'espère qu'elle se brûlera très bien. Normalement il n'y a pas de problème chez Yankee Candle pour ça, mais j'espère que comme l'ouverture est quand même plus large, j'espère qu'elle se consumera correctement.
Et donc pour rester dans la même collection, j'ai pris le Red Velvet Cake qui est velours de vanille, qui a un look mais super beau. La bougie est rouge avec son petit couvercle. Alors cette fois-ci c'est un petit couvercle qui est en gomme, qui est en silicone. Et mon dieu, mais qu'est-ce que c'est mignon quoi. Donc voilà. Et en fait celle-ci sent, je trouve exactement, ouais, Christmas Cupcake. Donc le gâteau à la vanille, très gourmand. Ça emplit bien la pièce, donc elle a déjà brûlé peut-être 1 ou 2 heures. Elle s'est pas beaucoup consumée, mais voilà, elle sent très bon le gâteau à la vanille. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup, surtout l'hiver. Donc voilà, et en plus je la trouve mais tellement belle quoi. Celle-ci j'aurais bien aimé me la prendre aussi en gros volume parce que je trouve que, pas tant pour l'odeur, mais parce que le look est vraiment incroyable je trouve. Et elles sont vraiment très belles. Ensuite, il y avait la collection, la Coconut Collection. Donc, c'était une collection avec des tea lights, donc c'est des chauffe-plats, des tumblers en céramique comme celui-ci. Il y avait les mêmes en plus gros, mais dans le pot en verre, avec le capuchon, avec le couvercle en alu. Et il y avait également les diffuseurs de parfum à bois. Donc, il y avait 4 ou 5 odeurs, il me semble. Quand moi j'ai passé commande, il restait vraiment plus grand chose, donc j'ai pris une qui restait, c'est pas forcément celle que je voulais, par contre elle sent très bon. Donc j'ai pris la Coconut Lime, c'est la numéro 4. Donc les pots sont très beaux, sont vraiment originaux, ça change vraiment des emballages, enfin des pots qu'ils proposent d'habitude. Donc le couvercle est vert en céramique, donc il est comme ça, il a aussi la protection en gomme, et la bougie est couleur chocolat dedans, et ça sent vraiment très bon. La noix de coco avec le citron, c'est vraiment très fidèle comme odeur. Et ça me fait penser à un lait pour le corps que j'avais qui sentait la noix de coco et le citron que j'avais acheté à New York. Et ça me rappelle exactement ça parce que je le mettais quand j'étais là-bas. Et là aussi c'est vraiment, moi j'ai vraiment un gros problème, enfin c'est pas du tout un gros problème, au contraire, j'ai vraiment une réminiscence des odeurs, je pars au quart de tour sur les odeurs, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, c'est pour ça que je suis une grosse fan de bougies je pense aussi. Et j'adore avoir ce genre de souvenir d'odeur comme ça qui me transporte quelque part ou des années en arrière, ou, enfin voilà j'adore ça. Et cette bougie là pour le coup, elle me transporte à New York, dans cette chambre d'hôtel qui était notre premier étage de notre voyage de noces. Et voilà, c'est génial, donc je l'adore. Voilà, je vous ai livré un petit peu de ma vie privée. Ensuite, j'avais très envie de tester les Pure Radiance. Donc c'est la nouvelle gamme très élégante et assez chère aussi, qu'ils ont sorti assez récemment. Je les avais sentis en magasin et je me rappelais avoir beaucoup aimé l'odeur d'Hénin. Donc elle se présente comme ça. J'ai pris le petit modèle parce que je voulais vraiment être sûre de la diffusion et de la qualité du parfum. Donc elles sont vraiment très belles. Là c'est le petit modèle qui brûle 20 heures. Et je me souviens plus du prix, mais je crois que c'est le prix d'un tumbler de 30-40 heures. Donc elles sont quand même vachement plus chères. Toujours le même système de capuchon avec la gomme. Et mon dieu, j'aimerais pouvoir vous la faire sentir parce que c'est un mélange de clean coton et de lavande. C'est hallucinant ce parfum. C'est un parfum très frais, mais à la fois qui a quand même une certaine force. Je l'ai fait brûler dans la chambre toute la semaine, 1 heure à 1 heure et demie par soir, donc elle se consume vraiment pas vite. Elle ne fume pas du tout. Et elle emplit la pièce. Et en fait, quand je l'éteins, je la laisse ouverte et toute la nuit, j'ai les effluves de ce parfum. Ça sent le linge frais, la lavande, le coton. C'est vraiment une odeur, mais il me la faut vraiment, genre pour toute l'année, en gros format. Je l'adore, vraiment, je l'adore. J'ai eu aucune déception de cette commande, donc je suis très contente. Et je pense que les Pure Radiance sont vraiment de très bonne qualité et je vais me laisser tenter par d'autres parfums sur ma prochaine commande. Ouais, c'est terrible. J'aimerais vraiment pouvoir vous la faire sentir parce qu'elle est vraiment hallucinante. Et si vous aimez les odeurs comme Clean Coton, qui est coton frais en français chez Yankee, et que vous aimez aussi la lavande et le linge frais à la lavande, vous allez forcément aimer celle-là parce que voilà, c'est vraiment la combinaison de ces deux parfums et avec une certaine force que Clean Coton n'a pas. Donc j'aime beaucoup.
Ensuite, on rentre dans les odeurs de Noël et donc j'en ai pris deux. J'ai pris tout d'abord Snow in Love, donc c'est l'amour d'hiver. Elle est toute mignonne, elle est comme ça. Et je vais avoir beaucoup de mal à vous décrire cette bougie parce que je n'arrive pas à savoir ce qu'elle sent. Elle sent très très bon, c'est quelque chose de doux, d'un petit peu vanillé, mais pas que. C'est pas du tout dans le même esprit que Christmas Cookie, etc. C'est sucré, mais c'est pas sucré genre pâtisserie. C'est sucré genre un peu parfum pour femme, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est une véritable odeur agréable de maison. Ça sent... C'est super compliqué, mais j'ai l'impression de sentir très légèrement, enfin d'une manière assez lointaine, un peu le lait de patchouli, un petit peu de vanille, un petit peu d'ambre et de musc, mais pas du tout... Pas du tout par exemple comme Soft Blanket où là je sens quand même l'ambre, le musc, la vanille. Là c'est quelque chose de plus délicat. C'est une super odeur, très subtile et je trouve hyper élégante. J'aime beaucoup 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 cette odeur. Donc c'est dans la gamme festive et pourtant je trouve pas que ça soit une odeur festive. Je trouve que c'est une odeur qui brûlera sans problème toute l'année chez vous quoi. Donc je pense aussi me dépêcher d'en acheter une plus grosse parce que c'est une odeur que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc c'était Snow in Love, l'amour d'hiver. Et la dernière bougie que j'ai achetée, c'est la Sugared Apple qui est pomme givrée, donc qui se présente comme ça. Qui a brûlé, c'est la première qui a brûlé quand j'ai reçu ma commande. Et ça sent la pomme, effectivement. Le sucre, mais pas du tout genre la pomme au caramel. La pomme, le sucre et une note de... Alors, ça sent un peu comme le bois de cannelle, mais ça sent pas la cannelle. On sent une note d'épices derrière. Je sens une très lointaine odeur de cannelle et une touche peut-être de noix muscade, mais vraiment quelque chose de léger. C'est vraiment la pomme et le sucre qui prédominent. Et c'est une odeur qui m'a empli la maison en 1 heure. Elle sent hyper bon. Donc vous l'avez compris, je suis folle des bougies que j'ai reçues. Donc c'était pomme givrée. C'est dans la gamme Food and Spice. Et c'était, je sais pas si c'est une odeur de Noël ou c'était l'odeur d'automne. Mais c'était l'une des deux et j'aime beaucoup cette odeur aussi. Et ensuite, j'avais envie de commander 2 produits, un que je connaissais parce que je l'ai déjà dans un autre parfum, et un autre que je ne connaissais pas du tout, c'était les sprays pour la maison. Donc ce sont les room sprays. Et j'ai pris en clean coton, parce que c'est une odeur qui est neutre et qui est vraiment destinée à éliminer les mauvaises odeurs s'il y en a, par exemple de cuisine ou quoi, et que je n'ai pas le temps de faire brûler une bougie. Ou que j'en ai pas envie, ça m'arrive jamais, mais j'avais envie quand même de tester ça. Et je trouve ça sympa aussi d'en mettre quelques sprays dans la chambre une fois qu'on a aéré le matin, tout ça, et qu'on part travailler. J'aime bien sprayer quelques pchits de ce room spray. Donc il fait 43 grammes et je pense qu'il va durer malgré tout très très longtemps, malgré que ça soit un petit format. Parce qu'en fait c'est une diffusion, il y a de l'air comprimé dedans et il en faut vraiment très peu pour vraiment sentir l'odeur, donc je pense que ça va durer assez longtemps. Et Clean Coton est voilà, une odeur neutre que j'aime beaucoup, que j'ai décliné un petit peu partout chez moi, en bougie, en diffuseur à bois. Du coup maintenant j'ai ça, j'ai des sachets parfumés dans mon armoire, donc c'est vraiment une odeur qui plane un petit peu comme ça partout dans la maison et que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est une odeur simple qui sent vraiment le frais. C'est une odeur qui est vraiment très très agréable. Et j'avais envie de prendre aussi pour les fêtes de Noël un diffuseur d'ambiance, donc j'ai pris le Sparkling Snow qui est trop trop joli avec son petit flacon un petit peu 3D avec l'étoile de neige au fond, voilà. Donc les diffuseurs à spray, je les connais, les diffuseurs à bois, pardon, je les connais bien parce que c'est le 3e que j'achète. J'avais pris Clean Coton l'année dernière, j'avais eu Christmas Cookie qui sentait hyper bon. Et du coup j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus frais cette année. Et du coup je me suis dirigée vers Sparkling Snow
que j'ai pris aussi en tartelette. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas le Winter Wonderland, je pense que je l'aurais préféré à celui-ci. Mais il sera parfait sur le mois de décembre avec le sapin à côté, ça ira très très bien dans la maison. Et ça se mélangera aussi bien aux odeurs de Noël parce qu'il apporte vraiment une touche de vert et de frais. Donc ça se mariera très bien avec des odeurs du genre Happy Christmas, bien sûr avec du même nom, avec le Apple and Pine Needle, ça ira très très bien aussi, donc je pense que voilà. Et si je le trouve trop fort, ben, je le mettrai dans le bureau, parce que je pense que c'est une odeur aussi qui peut très bien correspondre à un bureau ou bibliothèque, donc ça sera très bien. Donc voilà pour ma commande Yankee Candle. Je suis contente de vous la représenter parce que vraiment je suis amoureuse des bougies que j'ai reçues, elles me plaisent vraiment beaucoup. Et j'espère que ça vous aura peut-être aidé à préparer une commande si vous en aviez une à passer et que vous hésitiez sur des odeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai une prochainement parce que j'ai craqué moi aussi pour les bougies Soul City. J'ai fait une commande, je les attends avec impatience. Et il y avait vraiment des odeurs qui me parlaient beaucoup. J'ai hésité parce que je me suis dit bon, j'ai déjà pas mal de Yankee, j'ai un carton qui a évolué en tiroir, qui a évolué en placard à bougies, donc je me suis dit est-ce bien raisonnable de commander encore 5 bougies. Et puis c'est quand même quelque chose que j'adore, la bougie, parce que ça crée vraiment une ambiance, ça va avec mes humeurs, mes envies, les saisons, voilà, et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Donc c'est peut-être pas très raisonnable, mais ça me fait du bien. Donc voilà, donc je vous en reparlerai prochainement sur les odeurs que j'ai reçues et sur la qualité des bougies par rapport au Yankee Candle, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les filles.